le gouvernement va réadapter les instruments de mesure et de prospective. Ainsi, dès le début de l'année 2023, il sera procédé, conformément aux standards statistiques, au changement de l'année de base des comptes nationaux. Le rebasing permettra de remplacer la base référentielle 2014 afin de refléter au mieux la structure actuelle de l'économie et le niveau du produit intérieur et de ses composantes. En outre, le 5e recensement général de la population et de l'habitat sera effectué en 2023 afin que tous les projets et les programmes sociaux annoncés par le gouvernement soient mieux éclairés par un système d'information moderne et fiable. Il sera établi un diagnostic exhaustif du volume, de l'état et de la structure de la population résidant sur le territoire, ainsi que des flux migratoires. Le recensement permettra également de renseigner les indicateurs pour le suivi et l'évaluation du PSE, de la capture du dividende démographique, de l'évaluation ainsi que de l'évaluation des projets et programmes de développement. Mesdames, Messieurs les honorables députés, le deuxième élément qui va renforcer l'engagement résolu du gouvernement vers l'émergence et permettre à notre économie de renouer avec la croissance consiste à consolider le développement du secteur privé et favoriser la vitalité de nos entreprises. L'effort entrepris à ce sujet par le gouvernement précédent sera continué et accru. La stratégie de développement du secteur privé a été élaborée dans une démarche participative et inclusive. Elle sera adossée à une loi d'orientation en cours d'élaboration. Nous allons poursuivre la profonde transformation structurelle de notre économie voulue par le président de la République Macky Sall et engagée à travers le plan Sénégal émergent. Le gouvernement va accroître les infrastructures pour relancer la dynamique de l'économie et générer des emplois. Au fait, des infrastructures de qualité représentent un avantage compétitif décisif pour l'économie. La construction des routes, des voies continuera la tâche entreprise dans ce domaine. La modernisation des infrastructures routières et ferroviaires exigera un service de transport adapté. Il va de soi que les infrastructures portuaires occupent une position particulière, eu égard à la position géographique de notre pays. Elles seront rénovées et leur capacité accrue. Pour le reste, la modernisation des processus et des procédures est une nécessité pour améliorer la performance et la compétitivité du port de Dakar. Mais l'amélioration de la qualité des services au niveau de Dakar ne peut être assurée que par la mise en service de nouveaux ports. Le port du futur à Naya et le port minéralier et vraquier de Bargny-Sendou seront rendus opérationnels respectivement en 2023 et en 2024. Pour décongestionner le port de Dakar, l'ambition est de développer le transport maritime et hisser notre pays à l'échelle des meilleurs standards internationaux. Toutefois, le nécessaire développement des capacités portuaires du Sénégal doit être accompagné d'études d'impact rigoureuses afin de ne pas causer des dommages irréversibles à l'environnement et en particulier ne pas aggraver l'érosion côtière. En définitive, ce développement doit reposer sur une stratégie cohérente et pertinente,
qui prend en compte toutes les problématiques inhérentes à la mise en place d'un hub portuaire au Sénégal. C'est le lieu de rappeler que le Sénégal est un pays maritime et nous devons nous approprier ce destin lié à cette posture géographique pleine d'opportunités. À travers une politique maritime globale et cohérente qui prend en compte toutes les dimensions de ce secteur à fort potentiel de croissance et d'emploi pour les jeunes. En effet, la pêche, les activités portuaires, la construction navale, le tourisme balnéaire, les sports nautiques comportent des niches importantes en matière d'emploi des jeunes. Mesdames et Messieurs les honorables députés, le troisième facteur de consolidation de l'engagement résolu du gouvernement vers l'émergence consiste à soutenir les entreprises nationales et la production locale. À ce propos, le numérique constitue une grande opportunité à saisir. Les start-up, de véritables vecteurs de développement à soutenir. Dès lors, j'entends poursuivre et améliorer l'œuvre déjà accomplie par le gouvernement précédent dans le domaine de l'économie numérique. En réalité, pour bâtir une économie plus résiliente, créer des emplois et faire croître la classe moyenne, notre pays devra prendre des mesures fermes et audacieuses afin de soutenir le développement de l'économie numérique. En effet, le numérique présente d'innombrables opportunités dans tous les secteurs de la vie économique et sociale que notre pays doit saisir. Le président de la République, Macky Sall, a manifesté sa ferme volonté de promouvoir la créativité, l'innovation, l'utilisation des technologies numériques. C'est ainsi que, sur proposition du gouvernement, votre auguste Assemblée avait voté en 2020 la loi relative à la création et à la promotion des start-up. La mise en place du cadre réglementaire sera accélérée, suivie de sa mise en œuvre. Le développement de l'entreprise et de la production locale passe aussi par la promotion de l'industrialisation, qui sera renforcée dans le cadre du démarrage de l'agropole sud et de la seconde phase du projet de plateforme industrielle. Le président de la République, Macky Sall, considère que l'industrie sera la base économique et le fer de lance de notre politique de développement. D'autant plus que la demande de produits industriels augmente sans cesse dans notre pays et au niveau mondial. C'est ainsi que le développement de l'industrie de base sera l'épine dorsale du programme économique du nouveau gouvernement. Au surplus, le développement de l'entreprise et de la production locale reste une condition essentielle pour atteindre la souveraineté alimentaire. Le gouvernement entend maintenir le cap pour concrétiser la vision du président Macky Sall dans le domaine de la souveraineté alimentaire, notamment à travers la diversification et la modernisation de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. La stratégie nationale de souveraineté alimentaire connaîtra son début d'exécution en 2023. Elle permettra d'accélérer la marche vers la réalisation de la souveraineté alimentaire. Le projet de deuxième recensement national de l'agriculture fournira des données agropastorales, alimentaires et nutritionnelles fiables et à jour. Dans le domaine agricole, le gouvernement a reçu mandat de sécuriser la base productive et de développer les infrastructures rurales pour renforcer les productions qui ont permis de couvrir nos besoins en céréales de 93% et en riz de 63%. En effet, 405 824 tonnes de riz paddy en 2012, la production est passée à 1 300 26 761 tonnes en 2021, alors que la production des fruits et légumes a atteint 1 583 000 tonnes. Le gouvernement va augmenter les investissements agricoles. En ce sens, l'accent sera particulièrement mis sur la consolidation des acquis de la filière riz pour atteindre l'autosuffisance, la diversification et le développement des cultures céréalières et de la filière agricole, l'amélioration de la compétitivité de l'arachide, la poursuite des actions d'aménagement hydro-agricole. En 2023,
Le gouvernement va aménager une superficie de 3 709 hectares à travers le projet de développement rural de Savoie, le projet de développement inclusif et durable de l'agrobusiness, PEDIDAS, le projet de construction de riz irrigué de la vallée du fleuve Sénégal, le projet d'appui aux exploitations familiales de Matam. La SAED mettra en œuvre une superficie de 150 millions d'hectares, dont 110 000 hectares en riz pour une production de 749 000 tonnes de riz paddy, 3 466 hectares pour 103 000 tonnes de tomates, 9 883 hectares pour 246 000 tonnes d'oignons, 3 050 hectares pour 17 000 tonnes de pommes de terre, 3 500 hectares pour 66 000 tonnes de patates douces. La Sodagri, à travers le projet régional d'irrigation dans le Sahel, va élaborer 10 plans d'occupation et d'affectation des sols complémentaires au niveau de la région de Kolda, Sédhiou et Ziguinchor. À travers le projet de développement agricole en tiers sud, elle va réaliser des travaux d'aménagement des bas-fonds de 620 hectares dès le début du mois de janvier 2023 pour une durée de 6 mois. Grâce à la réalisation de ces projets, la Sodagri pourra en 2023 accompagner la mise en valeur de 250 000 hectares de riz, poursuivre la diversification avec l'accompagnement de 60 000 hectares de maïs et 500 hectares de foignons. Pour la filière lait, la production annuelle est passée de 184 millions de litres en 2012 à 284 millions en 2021, tandis que la production de viande de volaille ressort à 1263 tonnes en 2021 contre 548 en 2012. À ce sujet, l'accès aux ressources génétiques de qualité sera renforcé. En ce qui concerne la filière bétail-viande, l'amélioration de la productivité pondérale et numérique du bétail sera accentuée. À propos de la filière cuir et peau, l'achat de matériel d'équipement de cordonnerie, maroquinerie, la construction d'une tannerie et la formation des acteurs en tannage moderne seront réalisées. Ces démarches seront complétées par l'organisation de ces filières et la modernisation des équipements de transformation. La pêche continue d'occuper une place dans le PSE avec des exportations de 270 000 tonnes et en valeur de plus de 250 milliards. Quant à la production aquacole, elle s'établit en 2021 à 1236 tonnes. Ces résultats seront consolidés grâce à la consolidation et à la mise aux normes de plusieurs infrastructures d'appui à la production et à la transformation. Merci. Notre pays dispose d'atouts majeurs que nous devons davantage mettre en valeur pour nous doter d'un secteur primaire puissant et compétitif. Toutefois, nous ne résoudrons pas tous nos problèmes, notamment en vue de la souveraineté alimentaire, sans de profonds changements dans nos habitudes et dans nos mentalités. C'est pourquoi un accent particulier sera mis sur la valorisation de nos produits à travers la promotion du consommé local. Par ailleurs, le développement de l'entreprise et l'éclosion d'un secteur privé passe par la promotion de l'artisanat et la restructuration du secteur informel, qui sont de véritables facteurs de croissance et d'inclusion sociale. La restructuration du secteur informel va créer des emplois dans la dynamique de la transformation structurelle de notre économie, induite par le plan Sénégal émergent. L'artisanat, en plus de valoriser notre savoir-faire traditionnel, se présente comme une alternative à la déscolarisation, au désœuvrement des jeunes,
au chômage, il contribue à la création d'emplois et au renforcement de l'entrepreneuriat au Sénégal. C'est dire que le combat contre le chômage, le sous-emploi et l'exclusion est la première des urgences. C'est celle à laquelle le chef de l'État attache le plus grand prix. La création en 2020 du ministère de l'Artisanat et de la transformation du secteur informel n'est pas anodine. Sur instruction du président de la République Macky Sall, le gouvernement va réactualiser la stratégie nationale de développement de l'artisanat. Cette stratégie vise à renforcer l'organisation et les compétences techniques des acteurs afin d'améliorer la productivité et la compétitivité des entreprises artisanales. Mesdames, Messieurs les honorables députés, l'éclosion d'un secteur privé puissant et la restauration d'une croissance durable sont largement tributaires aussi de l'accès au financement. Dans la perspective du financement du programme des 100 000 logements sociaux et la constitution progressive de fonds de bonification intergénérationnelle issus des recettes pétrolières, l'État du Sénégal a une occasion historique de se doter d'une grande banque publique pour une meilleure inclusion financière. Le gouvernement va donc vous proposer la création d'une grande holding bancaire pour appuyer le développement de nos entreprises. Cet établissement va intégrer l'ensemble du portefeuille bancaire de l'État et consolider ses actifs. Il sera assez robuste pour contribuer de façon substantielle au financement des champions locaux ainsi que des PME, PMI. La mise en place d'une holding bancaire à capitaux sénégalais renforcera le niveau d'inclusion financière dans le pays, en particulier des couches visées par les filets sociaux, fera de notre pays une place financière forte dans la zone UEMOA et contribuera à la restauration de la souveraineté du pays à travers un renforcement de la compétitivité de nos entreprises. Sous ce même registre, le gouvernement s'emploiera à mettre en œuvre sa stratégie nationale d'inclusion financière 2022-2026, validée en 2022 par le président de la République, afin d'assurer un meilleur accès et une utilisation adéquate des services et produits financiers adaptés aux besoins des populations adultes et des entreprises. L'enquête sur la situation de référence de l'inclusion financière au Sénégal fait ressortir que plus de 50% des ménages et 35% des entreprises au Sénégal n'ont pas accès aux services financiers. Avec comme principale cible les populations rurales, les femmes, les jeunes, les micro et moyennes entreprises. La mise en œuvre effective de la stratégie nationale d'inclusion financière permettra d'atteindre, sur un horizon de 5 ans, un taux d'inclusion de 65% des adultes et de 90% pour les entreprises. L'économie sociale et solidaire est un facteur d'inclusion financière et de création d'emplois durables. Elle mérite de ce fait une attention toute particulière. J'engage le gouvernement à accompagner ce secteur porteur d'un modèle de développement harmonieux et intégral, de le soutenir davantage dans une dynamique de structuration, d'organisation et d'expansion. Aussi, le gouvernement va-t-il renforcer les actions de promotion et de valorisation de cette forme d'entreprendre séculaire et bien ancrée dans nos traditions. Le gouvernement s'engage aussi à financer l'entrepreneuriat. Autrement, il va davantage renforcer le tissu entrepreneurial, concourant à l'atteinte des objectifs de croissance inclusive et de la création massive d'emplois viables. L'assistance technique, la formalisation et l'adoption de technologies seront renforcées par le biais du fonds à frais partagés, la formation du 3FPT, l'accès au financement des jeunes. L'entrepreneur sera consolidé grâce au concours du mécanisme de garantie du FONGIP, de l'appui à l'autonomisation de l'ADER, du FONSIS et des subventions de contrepartie de l'ADPME.
Mesdames, Messieurs les honorables députés, c'est avec le même souci de regarder vers l'avenir que j'en viens à l'ère nouvelle qui s'ouvre devant nous, celle de la production de pétrole et du gaz dans notre cher pays.